l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le couple Éric et Rachel Dufour qui seront avec moi toute la semaine. Bonjour Rachel, bonjour Éric. Bonjour Annabelle. Je suis très contente de vous recevoir pour la première fois sur ce nouveau décor. Magnifique. Qui vous va très bien, ceci dit. Et du coup, étant limité à 3, Aurélie, Nadine et Laure ne seront pas là cette semaine, mais elles vont revenir, ne vous inquiétez pas. Et elles étaient consentantes pour ne pas être là aujourd'hui. Et toute cette semaine, avec Éric et Rachel, nous allons parler d'un thème qu'on a rarement abordé dans Parole de Femmes jusqu'ici, mais qui pourtant est vraiment très important. Nous allons parler de l'adultère. Et ça fait très longtemps que moi, personnellement, j'avais envie qu'on puisse en parler, mais j'ai conscience que c'est un sujet qui est très sérieux et qui est lourd aussi. Et il y a beaucoup de choses à dire, certaines choses à ne pas dire aussi. Et je me suis dit, Éric et Rachel, je pense que vous êtes les bonnes personnes pour qu'on puisse enfin aborder ce sujet qui est délicat, mais qui à la fois existe malheureusement dans nos églises. Et puis on ne peut pas faire l'autruche. Et je pense que c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui, toute cette semaine, ouvertement et librement avec vous. Donc toute la semaine, nous allons parler de l'adultère. Qu'est-ce que réellement l'adultère? Quelles sont nos options aussi face à l'adultère? Comment réagir? Et puis aussi comment éviter l'adultère dans nos couples. Alors Éric et Rachel, moi je suis là en pleine spectatrice cette semaine et merci d'avoir accepté de traiter ce sujet. Je sais que c'est pas forcément le sujet le plus joyeux, le plus gai du monde, mais comme je le dis, malheureusement ça existe aujourd'hui. Merci à toi déjà d'avoir le courage de le faire, parce que comme tu l'as dit, en fait, je pense que l'Église, avec un grand E, se tait trop souvent, et peut-être qu'on a besoin d'en parler, de briser un tabou autour de cela, parce que malheureusement, comme tu le dis, c'est malheureux, mais ça touche plein de personnes, ça affecte beaucoup de couples, ça affecte des enfants dont les parents traversent ce genre de crise, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc nous, en tant qu'Église, je pense que c'est notre responsabilité d'oser aborder ces questions et de les comprendre mieux au regard de l'Écriture, puis aussi au regard de ce que l'on apprend au travers de cela, de tout ce qui malheureusement est vécu par beaucoup de personnes qui peut-être se sentent mal comprises, isolées, personne n'en parle, on ne sait pas comment on doit réagir, comment on fait avec ça. Notre objectif, c'est vraiment de briser ces tabous et ces silences, puis de donner des outils pour que les gens comprennent mieux ce qui se passe. C'est vrai que c'est un sujet douloureux, tabou, et qui est en même temps très personnel. Si quelqu'un traverse une situation où il a trompé, elle a trompé, ou il est trompé, ou elle est trompée, en fait, c'est tellement, ça prend tellement au tripes, c'est tellement douloureux qu'il va falloir que ceux qui suivent l'émission puissent se dire, écoute Seigneur, parle-moi au travers de ces 5 émissions, parce qu'on va dépeindre un tableau général. Et puis chaque situation est personnelle. Mais on va donner des grands axes, des grandes réponses, en sachant, on est très conscient que dans les commentaires, il y aura des gens, oui, mais moi, ma situation, elle est plus précise, bien sûr. Chaque situation est individuelle, chaque douleur est violente, etc. Et ça fait encore plus mal quand ça nous arrive à nous. Donc, on va donner des grandes clés pour pouvoir apporter des réponses et des solutions qui devront être personnalisées ensuite. Tu vois. Et je ne l'ai pas précisé pour vous présenter, mais ça fait 30 ans que vous êtes... 30 ans, c'est ça? 30 ans. Ouais, dans le ministère. C'est ça. 30 ans, je me dis 30 ans, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Moi, j'avais 5 ans en fait. 30 ans que vous êtes dans le ministère et vous êtes pasteur, thérapeute et aussi sexologue pour ta part, Rachel. Donc les couples, les défis des couples, c'est des choses auxquelles vous avez dû faire face. Vous avez beaucoup d'histoires, beaucoup de cas. Donc juste pour dire, on n'est pas en train de parler d'un cas et de vouloir se voiler la face. Non, dans l'Église, c'est extrêmement rare. Dans l'Église, ça existe. Tu sais, les statistiques font mal au cœur. Il y a des statistiques qui montrent qu'il y a parfois plus de divorces dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Certaines statistiques sont égales, autant à l'extérieur que dans, mais depuis quelques années, des fois on en a un peu plus dans l'Église. Donc c'est pas possible, il faut absolument qu'on en parle pour éviter que le diable s'amuse avec nos familles et fasse exploser la cellule familiale. Ok, donc pour commencer, je pense que c'est important de définir l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'est-ce que, selon la Bible, la définition générale aussi, qu'est-ce qu'un adultère?
En fait, déjà, quand on parle d'adultère, on parle de mariage en sous-jacent. Parce qu'en fait, donc d'alliance. D'alliance. Le mariage, c'est l'alliance voulue par Dieu entre un homme et une femme. Et le mariage est quelque chose de sacré aux yeux de Dieu, de saint, qu'il veut protéger. Il y a un verset dans Hébreu qui nous dit que le lit conjugal, le mariage, soit exempt de toute souillure. Et en fait, il réserve l'intimité physique, l'intimité émotionnelle, spirituelle, sexuelle à un homme et une femme qui ont passé une alliance l'un avec l'autre et ils se sont promis d'être fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Et en fait, le mariage, c'est quelque part, pour un homme, je ferme mes yeux et mon cœur à d'autres femmes. Pour une femme, je ferme mes yeux, mon cœur, mon esprit à d'autres hommes. Ils ont quitté leur famille d'origine, ils se sont unis, ils sont devenus un. Il y a cette alliance qui les lie, en fait. Et donc, quand on a un adultère, on a un coup de canif. L'adultère, c'est malheureusement, en fait, quand l'un des deux, ou des fois les deux, vont ouvrir l'espace des possibilités, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles et physiques, à une autre personne que celle avec laquelle ils ou elles ont conclu une alliance. Donc l'adultère, c'est s'ouvrir vers l'autre de la manière avec une exclusivité qui normalement n'est réservée qu'aux conjoints. C'est comme l'alliance représente l'alliance. C'est un cercle sans fin, il n'y a pas de début et pas de fin. Quand il y a adultère, il y a un coup de canif qui fait qu'il y a une ouverture ici dans l'alliance. Il y a comme une brisure de cette fameuse alliance. Là, tu dis, Eric, émotionnel, spirituel et physique. Oui. Donc un adultère c'est pas que physique. Non. D'ailleurs, en fait, on dit l'adultère au singulier, on devrait dire les adultères. Parce qu'en fait, il n'y a pas un cas d'adultère. L'adultère est toujours, déjà, il faut bien le dire au démarrage pour que tout le monde le comprenne bien et n'ait pas de doute sur ce que l'on est en train de dire. L'adultère est un péché, point. Et le péché, c'est ne pas remplir ce que Dieu veut que l'on vive. D'être à côté de ce que Dieu veut pour nous, qui est le meilleur pour notre vie. Jésus le dit, si tu regardes simplement ton regard et que tu convoites la femme de quelqu'un d'autre, tu commets un adultère. Donc il y a chaque adultère, quel qu'il soit, et on va définir différents types de formes d'adultère, mais de toute façon, on est en dehors du plan de Dieu quand on met un coup de couteau dans l'alliance. Donc le péché, c'est vraiment faire quelque chose qui n'était pas voulu par Dieu pour nous, et quelque part, on sort de la protection divine et on se met en danger parce que on va avoir une exclusivité dans un domaine particulier avec quelqu'un d'autre que notre conjoint. Alors, il y a comme une progression, en fait, dans les formes d'adultère. La première, c'est l'adultère émotionnel, qui souvent touche les femmes. Parce que dans leur tête, elles s'imaginent, elles lient leur âme, elles connectent avec un autre homme que leur mari. Et ça se passe dans leur tête. Alors, on va retrouver des femmes qui s'imaginent la vie rêvée si leur mari décédait, tu vois. Et elles s'imaginent construire une vie avec tel autre homme qui, lui, est tellement plus gentil que son mari, tellement plus prévenant, tellement plus. Et son âme s'attache à lui, cet homme en dehors de son alliance, à distance. Mais tu vois, des fois, dans le milieu chrétien, les femmes se disent, ou me disent, mais en fait, je ne suis jamais passée à l'action, c'est que dans ma tête, donc c'est pas grave. C'est un adultère aussi, parce que ton âme s'attache à l'autre. Et je dirais, comme tu as cité les paroles de Jésus, les hommes aussi peuvent être sujets à cela. Parce qu'en plus, en tant qu'homme, on peut commencer à avoir une collègue de travail, par exemple, à avoir des pensées. Et comment est-ce qu'elle est physiquement? Tiens, je l'imaginerais bien dans telle et telle situation. Et on commence à créer des choses dans notre imaginaire, mais qui emmènent à des relations sexuelles. Même si c'est dans notre imaginaire, Jésus le dit très clairement, en fait, on a déjà franchi une ligne, puisque on peut s'imaginer en tant qu'homme, l'imagination est rapide et fructueuse à ce niveau-là. On imagine des plans sexuels, par exemple, même si on ne touche pas la personne, c'est déjà consommé quelque part dans notre pensée avec des images que l'on se crée. Donc là, on parle aussi d'un adultère émotionnel. Ouais. Adultère émotionnel, ça peut sembler inoffensif, c'est un mensonge, c'est un adultère. C'est dangereux, dangereux. Est-ce que c'est possible de rester toute sa vie dans un adultère émotionnel sans passer à l'étape supérieure? Parce que c'est peut-être un petit peu la sécurité de se dire ça va juste rester dans ma tête et puis ça n'ira jamais plus loin. Alors, j'ai trempé le doigt dans la confiture. Au bout d'un moment, tu perds ton doigt. Oui. Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais en fin de compte, ça va amener, quand on commence à imaginer des choses dans son esprit, en fait, la limite entre ce que l'on vit dans notre esprit et le réel va diminuer, et à un moment donné, si le diable nous tend un piège avec une belle peau de banane où tout est bien préparé, on aura déjà tellement pratiqué dans notre tête que pratiquer en réalité, c'est quasiment déjà fait. Donc ce ne sera pas une difficulté. Donc si on vivait tous d'une manière figée, sans jamais évoluer, je te dirais, peut-être que
Mais dans la mesure où nous sommes tous des êtres vivants et qui évoluons, et si on passe des années à s'imaginer des choses, à un moment donné, le danger est immense de passer à l'action. Et puis, quand on met le doigt dans le péché, ça monte toujours crescendo. On se dit, oh, c'est rien, c'est un petit mensonge, j'ai fait une petite entorse, etc. Mais petit à petit, c'est un piège qui grandit, c'est un engrenage. Donc, au début, l'adultère émotionnel va se passer de façon générale, avec de loin. Oui. Et puis ensuite, on va s'accrocher à une personne. Et puis, nos âmes vont tisser des liens. Et quand nos âmes vont se connecter, nos esprits vont vouloir se connecter, nos corps vont vouloir se connecter. Donc, je dirais, c'est une illusion que de se dire que ça s'arrêtera là. Parce que le diable veut vraiment nous piéger. Et donc, ça va grandir et on lui laisse le doigt, il va tout prendre. Donc, on ne peut pas se dire, oh, c'est rien, c'est juste à distance, c'est juste dans ma tête. Attention, danger, danger. C'est un petit peu comme Samson qui Exactement. contrôlait toujours. Il disait, bon, jusque-là, je contrôle, jusque-là, Voilà. je contrôle. Il ne s'est pas rendu compte du moment où, en fait, Ça bascule. la main de Dieu n'était plus sur lui parce qu'il était allé une fois trop loin. Et je pense que le danger est le même. On ne peut pas contrôler le péché en nous. Si on l'autorise à se développer, un jour ou l'autre, il prendra le contrôle sur nous. Donc, d'autres sortes d'adultère. Alors en fait, il y a plusieurs sortes d'adultère, mais ce sont tous des péchés. Je veux le redire encore une fois. Les conséquences et la façon dont on va pouvoir travailler dessus après pour restaurer vont être différentes, mais ce sont tous des péchés. Donc un autre adultère, c'est l'accident d'un soir, comme on l'appelle. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément construit ça ou réfléchi à ça beaucoup en amont. La préméditation, quelque part, est pas vraiment là, mais parce que peut-être qu'il y a des souffrances dans le mariage, peut-être parce qu'il y a déjà une crise à l'intérieur du mariage, on se sent un peu distant avec notre conjoint, il va y avoir un scénario catastrophe. On est par exemple en formation professionnelle pendant une semaine dans un hôtel avec d'autres collègues de travail, etc. On n'est pas avec notre conjoint et puis des discussions se font plus tard le soir et puis un accident peut arriver. Ce n'est pas forcément donc prémédité, mais c'est l'accident d'un soir. Ouais. Et donc là, ça fait mal. On se réveille le matin, on se dit qu'est-ce que j'ai fait ? Des fois, les gens sont tentés de le mettre sous le tapis, de se dire « oh, c'est rien, ça n'arrivera plus ». Encore une fois, on a mis un doigt dans un engrenage, on s'est donné la permission d'eux. Il va falloir aller traiter les causes et les conséquences. Et juste pour vous dire, on va parler des conséquences, on va parler de la façon dont on peut le dire, dont on peut aussi réagir quand on le découvre ou quand on nous le dit, mais on va y aller progressivement tout au long de la semaine. Je sais que vous avez plein de questions, je les entends d'ici. On décortique petit à petit comme un oignon, on fait d'abord l'extérieur et puis on va aller vers l'intérieur. Donc ensuite, après l'accident d'un soir, il peut y avoir une relation adultère qui en fait s'est établie depuis quelques semaines, quelques mois, et elle est cachée, elle se vit souvent dans la culpabilité, mais elle est entretenue. Elle est entretenue, elle se maintient. Alors, soit elle sera confessée, soit elle sera découverte. On verra qu'il y a des conséquences différentes. Mais c'est quelque chose où, en fait, quelqu'un va s'installer en parallèle comme une nouvelle option par rapport à son conjoint. On se dit que finalement, j'ai certaines réponses à ma vie avec cette autre personne. Et donc, on va chercher d'autres réponses avec cette personne, puis on garde en parallèle le conjoint que l'on a. On voit le côté crescendo là. On monte dans la dureté de l'adultère, même si, comme tu l'as dit, on est sur une base de péché, mais on voit les conséquences vont être beaucoup plus lourdes. Donc là, c'est plus lourd, c'est beaucoup plus lourd à arrêter, beaucoup plus lourd d'en guérir. Et évidemment, c'est toujours possible, mais les conséquences vont être plus graves, bien évidemment. Et puis le dernier cas le plus lourd, c'est la vie parallèle, les vies parallèles. Il y a eu des hommes célèbres ou des femmes célèbres qui avaient deux familles qui parfois se connaissaient, il y avait comme une tolérance, ou bien deux familles qui ignoraient leur existence. Et souvent, quand la personne qui a la double vie décède, c'est au moment des funérailles que, par exemple, les femmes vont se retrouver avec des enfants, ils vont dire « mais qui êtes-vous » Et il y a des fois des choses incroyables. On a eu des présidents de la République dans certains pays qui, finalement, on se rend compte qu'ils avaient deux familles, des enfants, et voilà. Ça existe dans nos milieux aussi. Ça existe malheureusement dans le milieu chrétien aussi. Heureusement, c'est assez rare, mais ça existe. Et là, on parle d'une construction psychologique de la personne qui choisit d'avoir des doubles vies, voire des triples vies. Là, il y a d'autres pathologies derrière, hein. Ça peut être vraiment très lourd, mais les conséquences sont catastrophiques, bien évidemment, sur les foyers. Et il y a aussi des personnes qui vont avoir des adultères à répétition, mais où pas avec la même forcément personne. Construire une autre vie, ou ça va durer, c'est juste, c'est constant. Oui. Là, on parle d'une maladie.
Ben, ça peut devenir, on peut Une parler d'une addiction. addiction, une Ouais. forme d'addiction, soit au sexe, soit au changement. Enfin, c'est un problème d'hormones aussi, une addiction à cette fameuse hormone du coup de foudre. Donc oui, on peut parler d'addiction là. On va être au même niveau que la vie parallèle en fait, parce que là, il y a Ok, des racines d'accord. sérieuses à aller chercher. Donc ça, Bien. on a dépeint le tableau des différentes formes d'adultère, en sachant que il va falloir qu'on remonte à la source et qu'on regarde comment est-ce que tout ça se met en route en fait, petit à petit. Un schéma, comme tu l'expliques, de répétition d'adultère, qui peut être aussi bien du côté de l'homme que de la Que de la femme, femme, d'ailleurs. ouais. On voit les deux cas. Mhm. Hein. En fait, trahit quelque chose qui est interne à la personne, qu'il va falloir Une blessure, adresser. une cassure. Il va falloir chercher une blessure. Encore une fois, c'est un péché. Même si on a une blessure qui va l'expliquer, qui permet aussi de guérir, c'est quand même un péché, parce qu'on agit d'une manière qui est en dehors de ce que Dieu veut. Donc, trouver l'explication ne veut pas dire qu'on l'excuse. On trouve l'explication pour amener une guérison, mais évidemment, c'est un péché dont on parle. Je vais donner en quelques mots un petit exemple pour donner de l'espoir à vous qui nous suivez. Hein. Effectivement, toute la semaine, on va dérouler les solutions, trouver les racines, etc. Mais on a suivi un couple d'une autre planète. Hein. Ce n'est pas des francophones, vous ne les connaissez pas, c'est sûr. Venez de Mars. Ils venaient de Mars. Et le mari avait trompé sa femme 7 fois. 7 fois. Et en fait, on a pu aller à la racine, on a pu décortiquer tout ça. On va être honnête avec toi, hein, c'est un cas où moi je me suis dit, Aïe, aïe, aïe. on ne va Ouais. pas y arriver. Ouais. Comment son épouse va supporter les révélations, et ça sera trop dur. Et finalement, Dieu nous a surpris d'une manière incroyable. Ouais, et ils vont bien aujourd'hui, ils sont toujours mariés, plus jamais il y a eu de problème, ça fait des années qu'on les a aidés, donc c'est possible. Wow. On démarre en vous disant que c'est possible, même des cas extrêmes, quelle que soit votre situation. Donc, comment est-ce que ça se met Le cheminement. On va regarder un petit peu le cheminement assez rapidement. Encore une fois, on fait du survol. Mais puisqu'on parle d'un couple, il y a une alliance au démarrage avec un couple qui fait un théoriquement. Et l'adultère va commencer par comme une fissure entre cette alliance. Tu vois, il commence à avoir des craquelures, on est moins connecté émotionnellement, on prie moins ensemble, on a moins de plaisir à être On ne se ensemble. sent pas vraiment les meilleurs amis du monde. Ouais, il y a un truc, Et une donc, distance. il y a une espèce de distance qui s'installe petit à petit, un On se touche détachement. plus. Voilà, un détachement émotionnel. Et ça commence souvent par des petites choses où on prend moins de plaisir à être avec l'autre. Et puis, en même temps, quand on est dans une vie moderne, etc., on va passer 8 heures par jour avec ses collègues au bureau. Eh oui. Puis Ou plus. 2-3 heures au plus dans la journée avec son conjoint. Donc en fait, on passe finalement moins de temps. Et si en plus on est marié avec des enfants, par exemple, ben le temps où on est avec notre conjoint, il est envahi par, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper d'aller faire les courses et plein de choses. Donc finalement, les temps de qualité, on les passe presque plus avec des collègues au bureau que à la maison. Donc si on n'y prend pas garde et si on n'investit pas intentionnellement dans la relation, un jour on peut se réveiller, on est des colocataires. C'est-à-dire qu'on est des bons colocs, on est capable d'aller faire les courses ensemble, etc. Mais On fonctionne. on fonctionne bien, mais on a connecte plus. perdu la connexion amoureuse, l'envie d'être ensemble. Et finalement, on est ensemble parce qu'on est ensemble, mais on n'a plus l'envie vraiment de faire des choses tous les deux. Et le danger de ces liens qui se sont distendus, c'est que c'est comme si on avait des antennes, pouf, qui se réouvraient et qui disaient un petit peu « je suis libre, je cherche quelqu'un avec qui je pourrais connecter ». Et puis, il y a soit dans la tête, comme on l'a dit, avec la connexion émotionnelle, soit la chute d'une foi, soit la relation qui va s'installer. Et d'un seul coup, je vais trouver, c'est assez euphorisant. Hein. On n'attrape pas une mouche avec du caviar, hein, du vinaigre. Le vinaigre, c'est plus joli. Mais avec du miel, tu vois, il y a un côté euphorique quand cette relation adultérine se met en route et tu te dis oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Ah, lui, il me comprend vraiment. Elle me comprend vraiment. Je me sens bien avec elle. Quand je quitte la pièce, quand je rentre chez moi, il me tarde qu'une chose, par exemple, de retourner au bureau et de la retrouver ou de le retrouver. Et c'est une phase qu'on appelle un peu la phase euphorique parce que on projette aussi nos idéaux sur cette personne. Et en fait, on ne tombe pas amoureux, entre guillemets, de la personne réelle, mais d'une personne qu'on idéalise. On ne fait pas Parce que le on linge fait pas avec elle. voilà, cette personne-là, elle ne nous voit pas avec nos chaussettes sales. Et puis, quand on a la diarrhée, par exemple, hein, je prends des images vraiment crues, hein, mais, On est dans la mouche. on projette quelque chose d'idéal. Ah, il me comprend tellement bien, il prend du temps avec moi, ou elle se fait jolie pour moi, etc., etc. Autant de choses qui projettent ce qui ne se passe plus à la maison, et peut-être dont on n'ose pas parler avec notre conjoint, où on ne prend pas le temps pour
plein de raisons. Et donc, on va commencer à avoir une relation qui est faussée dès le départ, parce qu'on a une relation avec quelqu'un qu'on idéalise, qui n'est pas la vraie personne avec qui on vit. Donc, il y a comme une lune de miel, et on se dit, ce serait tellement mieux avec lui, avec elle, je serais tellement plus compris, tellement plus aimé, etc. Et les liens se tissent, se rapprochent, jusqu'au moment où on franchit le pas. Dans la tête, et encore une fois, ça va venir après dans le concret. Et boum, on franchit le pas. Et là, il y a une espèce de zone de lune de miel qui va être, on se retrouve à l'hôtel, en cachette, mais je décide, on va arrêter, c'est la dernière fois. Non, mais c'est la dernière fois on arrête. Puis en fait, les liens deviennent très forts et on a du mal à arrêter. Peut-être qu'on décide d'arrêter, peut-être que quelqu'un se dit, c'est ça, j'en suis là. J'ai décidé d'arrêter, mais je me sens attirée. C'est comme un aimant, en fait. Je me sens attirée vers cette personne et l'engrenage, la boule de neige grossit très, très vite. Et très vite, on se retrouve prisonnier du premier mensonge, du deuxième mensonge, du troisième. Je cache les tickets de carte bleue, etc. Et c'est le piège se referme. Clac. Le piège se referme avec le sentiment de goût de miel qui va vite devenir aigre. Le vin va devenir vinaigre. Ça tourne vite au vinaigre. Il y a un exemple dans la Bible où il y a un des fils de David qui va commettre un adultère avec une demi-sœur. Même un viol. Et va commettre un viol. Et on voit dès l'instant où il a consommé, en fait, dès l'instant où il a obtenu ce qu'il voulait d'elle, ses sentiments vont s'inverser. Et autant il était attiré, autant il va la rejeter d'un seul coup, quoi. Et ça aussi, ça peut arriver. Mais malheureusement, le drame s'est produit. Et il y a eu une rupture dans l'alliance qui doit être réparée, quoi. Est-ce que c'est... Dis-moi si c'est un bon moment pour poser ma question. Vas-y. Mais quand on est encore dans cette première phase où il ne s'est encore rien passé officiellement, comment on fait pour mettre un frein, pour mettre un stop ? L'objectif du fait qu'on décrive les étapes, c'est notre espoir, c'est que quelqu'un puisse se dire « mince, j'en suis là en fait, je ne voyais pas où ça allait parce qu'on est aveuglé dans ces moments-là. C'est comme si on avait perdu notre cerveau. Je m'en vais droit vers un adultère, cool !» En fait, on a très rarement... C'est important ce que tu dis. Dans le nombre de couples que l'on a aidés, plusieurs centaines, voire des milliers, en fait, on a rarissimement rencontré, ça peut exister, mais quelqu'un qui se dit « je vais aller chercher quelqu'un d'autre que mon conjoint ». On ne le voit pas venir. 9 fois sur 10, en fait, c'est quelque chose qui se construit petit à petit sans qu'on en soit complètement conscient. Il y a une partie de nous qui accepte quand même d'aller plus loin. On est responsable, hein. On a un libre arbitre, bien entendu. Mais 9 fois sur 10, c'est une construction qui se fait presque à notre insu. Parce que justement, comme tu le disais, on n'a pas cette satisfaction dans notre couple. Donc nos antennes ressortent. Et elles vont chercher à l'extérieur une connexion émotionnelle, une connexion spirituelle où on va être bien avec quelqu'un, etc. Et malheureusement, quand les 2 premières étapes sont connectées, le physique d'un côté ou de l'autre, l'attirance physique va entrer en ligne de compte plus ou moins vite. Puis en fait, il y a la petite voix du Saint-Esprit qui, dans ce cheminement, te dit « attention, attention, c'est pas ce que je veux pour toi ». Alors on va être la petite voix du Saint-Esprit là pour toi. Attention, c'est pas ce que je veux pour toi. Mais dans ce cheminement, les gens ont tendance à dire non, je t'écoute pas. Non, moi je suis plus fort que ça. Comme Samson, hein. Ça m'arrivera pas. Donc, pour répondre à ta question, si jamais cette petite voix là d'un seul coup, le volume est monté grâce à ces émissions Paroles de Femmes, écoutez-le, arrêtez, prenez de la distance. On verra dans la toute dernière émission, le dernier jour, comment est-ce qu'on peut vraiment prévenir, faire de la prévention pour essayer d'éviter de tomber à plat ventre et de s'étaler dans l'adultère. Oui, il y a moyen d'arrêter. En fait, le plus tôt, c'est le mieux. Le off, c'est se retirer sciemment, consciemment du terrain dangereux et glissant avec le collègue. De mille et une façons. Et puis le on, c'est se dire, il faut que je bosse sur mon couple, quoi. On en parlera on va en parler, bien entendu, mais vraiment, pour vous aider, cette image, c'est le off, on. Off, j'arrête. Je prends plusieurs pas de recul, je me débrouille peut-être même pour changer de service s'il le fallait, etc. Et je parle à cette personne, ou si ça n'est pas encore allé trop loin, simplement je deviens plus froid, je mets des murs. Et puis, il faut que je prenne conscience, si j'en suis arrivé là, c'est que mon couple est en souffrance. Donc, il va falloir que je cherche peut-être de l'aide à l'extérieur, professionnelle. Au minimum, je devais en parler avec mon conjoint. Et ça, il faut le dire, quand on a vécu ça, on le dit à sa femme ou à son mari. Alors ça, on en parlera dans une autre émission. Okay. Comment est-ce qu'on gère ça? Ça dépend où on en était. Oui. Ouais, on va en parler dans une autre émission. Vraiment, comment est-ce qu'on... Donc, revenez. Oui. On va continuer de répondre. Oui, moi aussi, je vais revenir parce que je veux savoir. On va en parler. Parce que la façon avec laquelle on l'apprend, c'est crucial pour la guérison.
Voilà. Donc là, c'est crucial pour d'arrêter le plus tôt possible pour éviter les conséquences trop grandes. Plus tôt on arrête, les conséquences auront été violentes, donc plus facilement on pourra guérir. Et puis la façon avec laquelle on en parle va aussi permettre une guérison plus rapide. Et donc pour terminer le processus, on a donc, ça y est, boum, on est tombé dedans. Il y a cette espèce de lune de miel où on se dit « Ah, c'est formidable, c'est formidable ». Le goût tourne très vite et d'un seul coup, cette personne nous agace. Il y a comme une distance qui se réinstalle parce qu'en fait, ça y est, le besoin d'euphorie est passé. Boum, les hormones vont changer. Puis, des fois, la cassure a été tellement grande dans le couple qu'il va y avoir un divorce. Et peut-être même qu'il va y avoir un remariage avec cette personne avec qui on avait un adultère. Mais ça crée une fondation avec... notre couple s'est créé sur quelque chose qui était... On voudrait, je pense, tordre le cou à un grand mensonge du diable qui nous dit, en fait, en me remariant avec cet autre homme ou cette autre femme, je serais beaucoup plus heureux, Alors là, plus heureuse. 100%, 100% des couples remariés à qui on a parlé ont dit « si j'avais pu, j'aurais sauvé mon premier couple ». Parce qu'en fait, le nouveau couple se construit sur une trahison. Et oui. Ou une double trahison, si les deux étaient mariés avant avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, pour reconstruire une confiance, ça va être extrêmement compliqué. Donc toutes les unions qui sont nées d'un adultère, en fait, sont immensément plus fragiles que l'union première. Pourquoi? Parce qu'elles se sont construites sur un mensonge, sur de la dissimulation, sur une trahison. Donc comment je vais pouvoir avoir confiance dans mon nouveau conjoint, puisque tous les deux, on a trahi pour arriver là où on en est? Donc, en fait, ce sont des mariages qui sont presque... Alors, on ne va pas tirer une généralité, mais la plupart du temps voués à l'échec. Oui. Parce que la confiance ne pourra jamais s'établir à 100%. Dans la tête des deux ou d'un, il y aura toujours un « est-ce qu'il me dit la vérité ou est-ce qu'elle est en train de regarder déjà un autre homme que moi ?» Et la prochaine jeune homme ou jeune femme qui passe dans les parages va y avoir un phénomène de jalousie exponentielle. Enfin, bref, ne croyez pas les mensonges du diable qui vous font penser qu'un autre couple construit dans ces cas-là, ça serait tellement mieux. Non. 100% des couples nous ont dit, qui étaient mariés, nous ont dit, si j'avais su, j'aurais préféré sauver mon premier couple. 100%. En fait, peut-être une dernière chose à savoir, c'est que Dieu est toujours du côté de notre couple. Amen. Ce qu'il veut, c'est bénir votre union, quelles que soient les souffrances ou les combats que vous avez pu connaître. On se marie devant Dieu, c'est lui l'inventeur du mariage. Et en fait, il est toujours du côté de notre couple, il veut le bénir. Quand c'est encore possible de le faire, tournez-vous vers Dieu. Et il a vraiment la puissance. Si on est à 100%, on décide tous les deux, on va tout faire pour sauver notre couple, eh bien, le Seigneur est de notre côté. Alors, on a dépeint le tableau de l'adultère. Vous avez compris, il y a des solutions, il y a moyen de guérir, il y a moyen d'être protégé. Et puis, on va rentrer dans les côtés plus pratiques. Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on comprend ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on soigne? Et qu'est-ce qu'on fait dans la suite de l'histoire? Et pour terminer, j'aimerais dire, ça peut sembler une évidence, mais je veux quand même le dire, l'adultère n'est jamais la solution que Dieu donne pour vous soulager, pour vous consoler, pour vous aider à aller mieux. Ça ne vient jamais de Dieu. L'adultère n'est jamais une réponse divine à un mal-être, à un mariage qui ne va pas bien. Donc, c'était important qu'on puisse le dire. Oui, et puis, demain, absolument. On va voir quelle réaction on peut avoir face à l'adultère, quelle réaction au pluriel, parce que les réactions sont diverses. On a vu qu'il y avait différentes formes d'adultère qui sont tous des péchés. Oui. Donc, il y a aussi différentes réactions. Et je pense que ça va être très, très instructif parce qu'on peut avoir des idées chrétiennes très préconçues sur le genre de réaction qu'on doit avoir suite à la découverte d'un adultère. Alors merci beaucoup Éric et Rachel, merci beaucoup et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.